j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. En ce moment il fait vraiment super chaud et du coup j'ai eu envie de vous partager un make-up, on va dire, que je fais. Ça va être plutôt ma routine summer, ma routine d'été que je fais en ce moment sur ma peau, parce que franchement avec cette chaleur c'est juste pas possible. Il y a des jours vraiment où je me maquille pas du tout, du coup ça me permet de prendre un peu de couleur entre guillemets. Et du coup je vais vous montrer ma routine, donc c'est-à-dire je vais vous montrer les soins que je mets sur ma peau, quand je prépare ma peau avant de me maquiller entre guillemets. Dans cette vidéo je vais vous montrer les soins que je mets sur ma peau, la base, le type de maquillage que je réalise, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez déjà un pouce j'aime pour me soutenir et pour me donner envie de faire encore plus de vidéos. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me donner vos routines de l'été, parce que franchement c'est plus qu'indispensable. Alors pour commencer, je lave mon visage avec du savon Aven. Donc ça franchement je pense que depuis le début de ma chaîne je vous en parle tout le temps, je reviens toujours à ce savon. Ensuite je viens utiliser une lotion clarifiante, donc c'est de la marque Rivadouce, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Ça purifie et ça matifie la peau, donc j'aime beaucoup l'utiliser une fois que j'ai fini de me laver le visage. Parce que je trouve que ça matifie bien et ça me donne un coup de frais au visage. Donc j'utilise un coton du coup et j'en applique sur tout le visage. Donc là aujourd'hui j'ai envie de vous filmer et vous montrer ce que je fais en direct. Il n'y aura pas de voix off, donc dites-moi si vous préférez les voix off, ou bien si vous aimez bien le fait que je parle et que je vous montre les choses en même temps. Donc aujourd'hui on va dire que c'est un test, voilà. Donc du coup j'en applique partout, j'en applique également sur le cou. Voilà, on met ça de côté. Ensuite je vais appliquer une crème, donc j'utilise une crème, il n'y a plus rien écrit dessus, mais c'est une crème de chez Black Up. Les produits soins de chez Black Up sont vraiment bien, donc ça c'est le fluide matifiant. Donc je viens du coup l'utiliser sur la peau. Même si il fait très chaud, même si voilà vous avez la peau grasse ou autre, il faut toujours hydrater sa peau. Voilà, il faut toujours hydrater sa peau, peu importe votre style de peau, votre type de peau pardon. Il faut toujours hydrater sa peau. Donc du coup moi j'utilise un fluide matifiant qui est du coup adapté aux besoins de ma peau. Et du coup je vais appliquer une pompe et j'en applique sur mon visage. Donc c'est une très bonne crème que j'utilise vraiment toute l'année. Normalement vu qu'il fait chaud, enfin avec le soleil etc, il est conseillé de mettre de la crème solaire. J'ai pas vraiment eu le temps d'en chercher, de chercher des crèmes solaires adaptées aux peaux noires. Donc si jamais vous en utilisez, n'hésitez pas à me le dire. Hop, ça peut toujours servir. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que je suis peut-être pas la seule à en chercher. Parce que le problème des crèmes solaires sur les peaux noires, c'est que souvent ça laisse un film un peu violet. Voilà. Donc j'applique cette crème. Elle est vraiment bien, franchement je vous la recommande si vous avez la peau mixte à grasse, elle est vraiment parfaite. Donc ensuite je viens utiliser un sérum contour des yeux. Donc je viens à peine de recevoir des produits de la marque Ethnique. Donc voilà, j'ai reçu deux produits. Donc j'ai reçu un sérum contour des yeux et un soin pour le corps. Je vais vous montrer. Franchement, si l'équipe passe par là, je vous remercie parce que vos produits sont vraiment top. Mais je vais vous faire une revue dessus juste après. Donc du coup, j'ai reçu un soin du corps hydratant. Donc il fait 200 ml. Et j'ai reçu un soin contour des yeux et c'est ce que je vais appliquer aujourd'hui. Qui fait 30 ml. Et l'avantage de ces produits, c'est que c'est des produits à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est une marque belge. Donc c'est une toute nouvelle marque et je trouve leur packaging trop joli. Donc du coup là, je vais essayer du coup pour la première fois le sérum contour des yeux. Je vous conseille vraiment d'utiliser une crème contour des yeux, j'en utilise tout le temps. Parce que ça vous permet déjà d'hydrater le contour des yeux, qui est une zone qui est très sensible. Et ça vous permet également de prévenir les cernes, etc. Même si bien sûr pour ne pas avoir de cernes il faut dormir. Mais ça vous permet vraiment
de garder cette zone hydratée et ça vous évite d'avoir par exemple des traces lorsque vous vous maquillez et tout. Parce que souvent on a des petites traces, par exemple des lignes, etc. Moi je sais que quand je suis hyper fatiguée et que je n'applique pas toujours des encres autour des yeux, j'ai mon maquillage qui file entre mes plis de mes yeux. Et ça c'est dû à la fatigue et au manque d'hydratation. Donc du coup je vais vraiment à utiliser une crème contour des yeux. Et j'en profite également pour masser cette zone. Hop. Donc là pour l'instant j'aime beaucoup la crème. Après bien sûr au niveau des effets sur la peau c'est sur le long terme, mais je trouve qu'elle pénètre rapidement dans ma peau pardon. Et elle colle pas. Donc ça c'est un plus parce que franchement il y a des crèmes qui, voilà, vous les appliquez et ça colle, vous êtes obligé d'attendre que ça sèche etc. pour vous maquiller. C'est pas du tout pratique. Et voilà, je la trouve très légère, très souple et pour l'instant j'aime bien. Du coup, on va passer au make-up maintenant. Donc depuis quelques temps, j'utilise le gel à sourcils de la marque Make Up Forever. Donc c'est le Aqua Brow qui se présente comme ceci. Donc j'avais envie de changer en fait. J'ai toujours utilisé des gels à sourcils en pot. Et là, j'ai eu envie d'essayer le gel à sourcils comme ça. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu vraiment beaucoup de revues dessus. Je vois vraiment plein de make-up addicts, etc. Faire leurs sourcils avec ça. Avant, ça m'intriguait. Je trouvais que la forme, elle était un peu particulière. Et au moment où j'ai eu envie de tester une nouvelle manière de faire mes sourcils, etc., j'ai une maquilleuse qui me l'a conseillé. Et franchement, maintenant, j'aime bien. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau et je le mets à la tête. Et du coup, je sors un petit peu de produit. Et je redessine mes sourcils. Alors c'est un gel à sourcils qui est waterproof. Donc ça c'est bien, ça résiste du coup à l'eau et ça résiste aux chaleurs. Vous n'avez pas le produit qui va se balader. Si jamais vous passez votre doigt sur votre sourcil, ça va rester en place, etc. Donc c'est vraiment pratique. Mais du coup, faut quand même faire attention à bien travailler la matière parce qu'une fois que c'est sec, et ben, vous ne pouvez plus la travailler. Donc si jamais vous voulez essayer ce produit, je vous invite vraiment à, du moins les premières fois que vous l'utilisez, à vraiment prendre votre temps, à vous habituer au produit et à appliquer du produit petit à petit et pas tout d'un coup. Pas faire des gros paquets dès le départ, sinon votre maquillage il est gâché entre guillemets et vous serez obligé de recommencer votre sourcil. Voilà, donc là j'ai terminé un sourcil. Donc au niveau de la forme, je fais rien de spécial, je suis juste ma forme de sourcil naturel. Et du coup, je vais venir faire l'autre côté. Hop. Donc j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il a un rendu très naturel. Je le trouve vraiment bien pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'il a un rendu très naturel sur les sourcils. Bon, bien sûr il faut prendre la bonne teinte, mais il a un rendu très naturel sur les sourcils. Il est modulable, donc si par exemple vous voulez un rendu plus épais, plus marqué, bah, il faudra réappliquer du produit. Mais je trouve que pour ce type de maquillage un peu naturel et tout, pour les fortes chaleurs, je trouve qu'il passe vraiment très bien pour la vie de tous les jours, même pour des maquillages très chargés. Enfin, au début quand je l'ai acheté j'avais un peu du mal, mais une fois qu'on prend la main, c'est vraiment un excellent produit. Donc voilà, donc une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais utiliser du coup un gel à sourcils. Donc j'aime bien utiliser le fixateur de sourcils de chez Black Up parce que le goupillon il est tout petit. Et du coup ça vous permet vraiment d'attraper tous les poils de vos sourcils. Et ça vous permet également de pouvoir bien les travailler. Hop. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que d'abord je lève tous les sourcils, tous les poils vers le haut. Et ensuite je viens, hop,
je viens les aligner à mon sourcil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc voilà, c'est une étape que j'aime bien faire et que je vous recommande parce que du coup vous avez vraiment les sourcils qui restent en place. Moi avant, quand je regardais des revues, des tutoriels sur YouTube et que j'entendais les make-up artistes ou bref des youtubeuses dire ça, je me disais mais les sourcils ça bouge pas. Mais franchement essayez et vous verrez vraiment la différence en fait. Tout au long de la journée votre sourcil il va pas bouger, il va rester fixe et je trouve même que ça rend les sourcils, enfin des sourcils maquillés beaucoup plus naturels parce que du coup on a vraiment l'impression que ce sont vos sourcils en fait. On n'a pas l'impression que c'est maquillé et moi c'est ça que j'aime bien. Surtout que moi j'ai vraiment pas de sourcils donc voilà, donc ça me permet d'avoir un rendu un peu naturel. Voilà, donc ensuite on va passer au teint. Donc pour le teint, je vous ai fait une revue il y a quelques semaines du fond de teint Dior. Donc c'est le fond de teint Dior Backstage qui est vraiment très bien pour l'été etc. Je vous le recommande, il est très bien. Si vraiment vous êtes une addict au fond de teint et que même en été vous avez envie de vous en mettre, et ben je vous recommande vraiment le fond de teint Dior. Il est très bien, mais aujourd'hui je vais vous montrer vraiment ce que moi je fais réellement. Et ce que moi je fais réellement en ce moment, c'est que je mets pas de fond de teint du tout. Je ne mets uniquement que de l'anti-cerne. Donc j'utilise l'anti-cerne de chez MAC qui est le Pro Long Wear. Il y a un autre anti-cerne que je viens de découvrir, bon je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un anti-cerne de la marque Maybelline qui est vraiment très bien aussi et il coûte pas cher. Donc du coup, j'utilise cet anti-cerne là. Je vais l'utiliser uniquement sur mes cernes. Mais si par exemple, moi je l'utilise uniquement sur mes cernes parce que c'est vraiment ma zone d'ombre. Mais si par exemple vous avez des petites taches ou des petites imperfections, vous pouvez également prendre le surplus et l'appliquer sur ces petites zones là. Et normalement c'est bon. Et je vais utiliser ma Beauty Blender humide du coup. Et je l'applique sur mes yeux, sur ma paupière mobile parce que je trouve que mes paupières sont assez sombres et sur mes cernes. Et du coup c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Et ce que j'aime bien avec ce maquillage, c'est que ok c'est un maquillage qui est fait pour l'été, pour les temps chauds, donc il est très léger. Mais c'est également un maquillage que vous pouvez faire si vous êtes vraiment pressé. Je sais pas, vous êtes réveillé en retard, etc. et vous voulez être présentable un minimum. Vous pouvez vraiment faire ce type de maquillage parce que c'est vraiment vite fait. Là c'est parce que je vous filme et je vous parle en même temps, mais en réalité en même pas 10 minutes c'est fait quoi. Hop. Je viens fixer du coup l'anti-cerne avec ma poudre Sacha Buttercup, mais je vais pas du tout faire un baking ou quelque chose de trop marqué. Je vais juste prendre un pinceau, donc là j'utilise le pinceau de chez Becca et je viens appliquer de la poudre, mais vraiment très légèrement avec ma Sacha et je viens du coup le tapoter sur toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne, donc hop sur mes yeux. J'estompe. Voilà, j'estompe également de l'autre côté. Voilà, donc là le teint il est terminé. En tout cas moi c'est tout ce que je fais parce qu'il fait tellement chaud que j'évite de mettre trop de choses sur mon teint parce que j'ai trop chaud en fait. Donc du coup je mets pas de blush, je mets rien. Et voilà, donc du coup je vais mettre du mascara. Donc le mascara c'est juste pour préparer mes yeux au faux cils. Donc j'utilise le mascara de chez Maybelline qui fait l'affaire par rapport à ce que je vais en faire.
Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'allonge pas trop les cils. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser juste lorsque je vais mettre des faux cils. Hop, je mets en haut. Je n'oublie pas de mettre en bas aussi, sur mes cils inférieurs. Donc voilà, donc là je vais passer aux faux cils, donc je vais les placer hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de mettre mes faux cils, donc je les ai mis hors caméra. Donc si vous voulez les références de ces faux cils, je vous les mettrai dans la barre d'infos. C'est des faux cils que j'ai achetés sur AliExpress. J'avais pris un lot, en fait j'ai pris plusieurs faux cils pour tester et c'est vraiment mes préférés parce que je trouve qu'elles font beaucoup plus naturelles que les autres et je les trouve plus pratiques à porter pour tous les jours. Donc pourquoi je mets des faux cils tous les jours en ce moment? Parce que comme vous avez pu le voir, je ne maquille pas mes yeux. Je ne les maquille pas du tout parce que voilà. À part quand je sors le soir, parce que le soir il fait beaucoup plus frais. Mais en journée je ne le fais pas parce que voilà, on transpire, on brille, etc. On se tapote, etc. J'ai pas envie je sais pas, j'ai envie de garder ce rendu là. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Donc en été c'est vraiment le moment où il faut profiter de mettre toutes les couleurs pétantes qu'on n'ose pas mettre toute l'année. Donc bien sûr il n'y a pas de règle, si vous voulez mettre du orange en hiver vous pouvez, mais c'est vrai qu'en été ça ressort beaucoup plus joli. Je vais vous montrer deux couleurs que j'aime beaucoup mettre en été. Donc c'est le Héroïne, donc c'est un violet très joli, et le mat Sochaux de chez MAC, donc c'est un rouge mais qui est très orangé. Donc le Héroïne il a ce rendu là. Hop. Voilà le rendu de l'Héroïne. Donc je pense que vous m'avez souvent vu le mettre, j'aime beaucoup le mettre tous les jours, même pas que en été. Voilà, c'est un très beau, comment dire, un très beau violet que je trouve très joli. Et ensuite je vais venir mettre le mat Sochaux. Comme vous voyez, il est beaucoup plus pétant, il se remarque beaucoup plus. Donc il faut faire attention à ne pas trop déborder. Si jamais vous débordez, n'hésitez pas à faire des petites retouches avec de l'anti-cerne et un pinceau et à faire le contour de votre bouche. Ça fait très joli. Donc pour finir, je vais venir appliquer le Fix Plus de chez MAC. Donc c'est leur tout nouveau produit, le Fix Plus Gold Light. Donc ils en ont sorti deux. Il y a le Gold Light, donc celui que je vais vous montrer, et le mat. Donc malheureusement je n'ai pas testé le mat, mais le Gold Light je trouve vraiment bien. En fait c'est le Fix Plus classique, sauf qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Donc il y a des paillettes dorées. Donc voilà. Donc étant donné surtout que j'ai pas mis de highlight, c'est vraiment ma petite touche que j'aime trop faire. Donc du coup il faut bien penser à le secouer avant d'utiliser. Et ensuite on l'applique sur le visage. Hop. Et j'aime bien l'utiliser également sur mon torse, sur mes épaules, sur mes bras. Hop. Ouh. Et ensuite on fait sécher le tout. Et je trouve ça vraiment joli parce que ça vous laisse du coup des paillettes sur tout le corps, sur tout le visage, et c'est très subtil. Donc voilà, j'espère vraiment que ces petites astuces auront pu vous aider. C'est vraiment tout ce que je fais en été, voire parfois je fais beaucoup moins, c'est-à-dire que parfois je travaille même pas mes cernes, je fais juste mes sourcils et mes faux cils. Mais voilà, n'hésitez pas à partager avec moi votre routine de l'été. Est-ce que vous utilisez des soins particuliers en été, surtout avec ces fortes chaleurs? Est-ce que vous utilisez de la crème solaire? Si oui, laquelle, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir du coup ma dernière vidéo que je vais mettre juste ici, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!